Hey les étudiants, I'm back. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous donner des bons plans pour gagner de l'argent quand on est étudiant. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer 7 jobs étudiants que vous pouvez faire sans bouger de chez vous, sans corrompre vos études, toujours rester concentré dans vos études parce que pendant que j'étais étudiante, je gagnais de l'argent en restant assidûment au cours et en restant concentré dans les cours, et pourtant je générais de l'argent. Donc je vais vous donner tous mes bons plans dans cette vidéo. C'est parti, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais reprendre cette chaîne. Alors le premier bon plan pour les étudiants, ça va être en fait de simplement coller des autocollants sur votre voiture et puis c'est tout, vous n'avez plus rien à faire. Donc en fait l'idée, ça va être que par exemple vous aimez Burger King, vous voulez manger gratuitement Burger King, et bien vous demandez à une entreprise qui s'appelle It's My Car de vous envoyer des autocollants, vous le mettez sur votre voiture et vous êtes payé par la marque. Ça peut être sous forme de revenus financiers, mais ça peut être la forme aussi de repas gratuits ou de réduction en fait sur Burger King, mais vous pouvez faire ça avec vraiment plusieurs entreprises. Donc en tout cas, l'entreprise m'avait contacté sur Instagram en fait, et il n'y a aucun partenariat vraiment entre nous. Elle m'a juste dit coucou, j'existe, t'as vu mon concept? Et je lui ai dit ah c'est pas mal votre truc. Donc voilà, j'ai trouvé qu'en fait pour les étudiants c'est vraiment un super bon plan. Donc voilà, je vous en parle. Et puis je trouve ça vraiment bien parce qu'à l'époque j'aurais bien voulu en échange d'un autocollant manger gratuitement Burger King quoi. Le deuxième bon plan, c'est ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Donc en fait si vous voulez, pour vous raconter un petit peu mon histoire, donc moi j'ai un master 2 en droit des affaires que j'ai eu en 2016 et depuis j'ai ma propre entreprise en ligne qui parle du marketing internet. Donc voilà, je vis du marketing internet depuis 2016 et là on est en 2020 donc ça commence à faire un petit peu. Et donc l'affiliation, moi c'est comme ça que j'ai commencé, le marketing d'affiliation c'est comme ça que j'ai commencé quand j'étais étudiante. Donc en fait qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, je sais pas, vous aimez bien ce coussin, eh bien vous trouvez qu'il est vachement doux, agréable, tout ça, facile à laver, et donc vous dites ouais je vais le recommander aux autres. Et en fait sauf que pour le recommander aux autres, typiquement c'est le bouche à oreille, mais sur internet vous pouvez le recommander avec un lien URL qui est spécialement pour vous parce qu'il y a un identifiant dedans, une sorte de cookies qui fait que si les personnes achètent le coussin en passant par votre lien d'affiliation, vous touchez une commission, une rémunération sur la vente. Donc sur Amazon, pour un coussin ça va pas être grand chose, mais moi en fait je le fais pour des logiciels de marketing par exemple. Toutes les personnes qui vont acheter un logiciel de marketing, je vais toucher 9 €, 38 € par mois, mais à vie, vous imaginez? Donc ça fait vraiment un excellent complément de revenus. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Je proposais en fait des cours en ligne que j'avais suivis et que je trouvais vachement bien, donc je les recommandais aux autres. Et donc en fait, moi l'affiliation c'est vraiment ma spécialisation francophone. Si on vous dit Nina Abo, ça fait référence à l'affiliation. Donc en fait, c'est ma spécialisation. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai un lien en dessous pour avoir des vidéos gratuites à ce sujet et en savoir plus. Le troisième bon plan que je faisais aussi à l'époque, c'est de retranscrire des vidéos. Donc en fait, il y a des personnes sur YouTube ou des entrepreneurs qui font des vidéos sur YouTube et le souci, c'est qu'ils savent que les gens font des recherches sur YouTube, ils vont tomber sur leurs vidéos, mais certaines personnes vont faire aussi des recherches sur Google et donc là, ils sont pas présents. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à des personnes pour leur dire ok, j'ai fait une vidéo YouTube, tu me la retranscris en faisant un article de site internet. Juste écoute ce que je dis, tu réécris en fait. Et donc du coup ça leur fait un article de site internet et comme ça les gens qui vont rechercher sur YouTube ou sur Google, ils vont tomber sur leur contenu. Donc moi c'est ce que je faisais à l'époque pour un entrepreneur et ça me générait à peu près 50 € par mois, mais c'était déjà toujours ça de prix et ça m'aidait vraiment beaucoup à payer mon loyer et mes courses à l'époque. Quatrième fonction pour gagner de l'argent en tant qu'étudiant, ça va être de créer ses cours en ligne. Comme vous le savez peut-être, quand j'ai commencé cette chaîne en 2015, en fait, je crois que je devais être la première à proposer des cours en ligne par rapport aux étudiants. Et donc voilà, c'était vraiment pas des trucs super chers, ça coûtait moins de 50 € largement. Mais en fait, du coup, moi, tout ce que j'avais appris dans ma carrière d'étudiante, j'ai créé des cours en ligne et je les proposais aux autres étudiants pour qu'ils puissent aussi évoluer. Et puis, comme ça, par exemple, j'avais comment vaincre la flemme de travailler chez soi.
17 petites actions pour devenir inarrêtable dans ses études, bref, des cours en ligne ainsi. Et du coup, ça aidait vraiment les étudiants et vous aussi, ça vous fait un complément d'argent. C'est ce que je fais aussi sur ma chaîne de marketing. Donc là, les cours sont un peu plus chers parce que c'est des cours vraiment pour des business et tout, enfin des gros trucs. Donc les cours sont vraiment plus chers. Mais du coup, créez votre propre cours en ligne. Vous le créez une fois, après ça se vend à vie. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir votre présence, d'être présent là pour enseigner les cours, ça se vend vraiment tout seul. 5e point, c'est la pub YouTube. Et oui, ça marche quand même si vous créez une chaîne YouTube sans business plan, etc. Mais juste vous monétisez votre chaîne YouTube, vous pouvez gagner des revenus comme ça. Alors, je me souviens, à l'époque, je gagnais à peu près 5 € par mois. Mais pour moi, c'était déjà bien. Hein. Et puis en plus, je passais par un networker. Donc voilà, les pubs étaient mieux ciblées et je gagnais un peu plus. Et j'avais aussi quelqu'un qui pouvait me faire du graphisme et tout, mes bannières YouTube, donc c'était cool. Et du coup, avec ça, en fait, vous pouvez gagner de l'argent. Il y a beaucoup en fait d'étudiants maintenant qui créent des chaînes YouTube et du coup, ils monétisent leurs vidéos et ça leur fait un bon complément de salaire. Là, actuellement, je dois être à peu près à 100 € par mois grâce aux pubs YouTube et encore, je ne les monétise pas. Sur ma chaîne étudiant, oui, plus parce que ça fait plus de vues, mais sur ma chaîne en marketing internet, c'est beaucoup plus ciblé, donc pas forcément besoin de mettre de la pub et j'ai d'autres business plans. Mais à l'époque, quand j'étais étudiante, j'aurais bien voulu créer une chaîne YouTube et avoir de l'argent en publicité, ça coûte rien, vous activez juste la fonction en plus et vous gagnez de l'argent. 6e point, ça va être tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram plus les partenariats. Il y a beaucoup d'étudiants qui par exemple sont dans le domaine de la mode et ils ont un compte Instagram qui marche extrêmement bien. Ils sont contactés par des marques par exemple pour, je sais pas, la marque va leur dire ouais, ok, je t'envoie mon t-shirt et si tu parles de ton t-shirt sur une photo Instagram, je te paye 100, 200 €. Donc à l'époque aussi, c'est ce que j'ai fait des partenariats par exemple avec une application qui s'appelle Snap Ton Bac avec des bouquins en droit, je sais plus exactement la marque, mais du coup je recevais beaucoup de bouquins en droit en fait comme ça, même encore maintenant. Je me rends compte alors que ça a plus vraiment d'intérêt, mais encore maintenant je reçois beaucoup de bouquins en droit. Et donc faire ce genre de partenariat, ça marche bien aussi si vous êtes doué dans les réseaux sociaux. Et enfin, dernier point, c'est ce que je faisais aussi en fait, c'est écrire des articles, être payé pour écrire des articles. Alors à l'époque, j'avais contacté, je sais plus, une entreprise au Canada. Et en fait, cette personne recherchait des personnes qui puissent écrire des articles. Et moi, je commençais dans le marketing internet, donc j'avais quand même quelques compétences et tout ça, j'étais formée. Et donc, pour chaque article que j'écrivais, je gagnais 70 €. Donc pour moi, c'était énorme. Parce que normalement, pour écrire un article de blog, vous êtes payé... Alors pour retranscrire un article de blog, c'est entre 5 et 10 €. Mais pour écrire votre propre article de blog, c'est en moyenne, on va dire, une 50aine d'euros. Donc c'est quand même bien payé. Bon, bien sûr, il y a des recherches à faire, mais si c'est votre domaine de compétences quand même, que vous êtes passionné par ce domaine-là, ça va vraiment tout seul et ça vous fait un très très bon complément de salaire. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner aussi là-dessus. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous parler de ces alternatives autres que le traditionnel job étudiant parce que les jobs étudiants ne sont pas toujours calqués avec l'emploi du temps pour les étudiants et avec toutes ces ressources majoritairement sur internet, ça peut vraiment vous aider. Je vous souhaite plein de succès. Ciao!